Greg, j'ai pas trop chaud. Pas trop chaud pour le revoir. Je sais qu'il m'apprécie pas du tout. Et je crois qu'il me déteste. Je leur ai fait une blague une fois en 2004 et ils sont restés dessus. Kevin, il a pas été carré ni avec ni dans son mariage, ni dans la manière dont il a géré les événements, ni même avec l'entourage. Il nous a tous blâmés. Moi, je me suis fait insulter de tous les noms. Le premier truc qui m'a heurté quand je l'ai vu en mode Jaguar, je me suis dit c'est tellement daté. Genre, c'est passé de mode. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, arrêter avec ces chemises à imprimer pour Nicolas Lezina et ce comportement de Jaguar pour Kevin? Bonjour à tous tout le monde, bienvenue sur Téléstar, la roulette by Téléstar. Aujourd'hui, nouvelle invitée, Maïsan. C'est moi. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, c'est un peu les retrouvailles, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais oui. C'est vrai. Donc du coup, comme tu le vois, devant toi, il y a une petite roulette, ça c'est la petite nouveauté. J'ai vu. Et du coup, cette roulette, à quoi elle sert? Bon, c'est très simple, je vais te l'expliquer, c'est qu'il y a, comme tu le sais, combien de couleurs? 2, 3, il y a le vert. 3 couleurs, c'était lequel, je vais essayer de t'avoir. Alors déjà, on va essayer de revenir dans l'ordre. La roulette, tu la tournes que si t'as pas envie de répondre à une question. Ok. Donc dis-toi que tu pourras la tourner qu'une fois, donc réfléchis bien. Ok, c'est mon joker. Question... Exactement, c'est ton joker. Tu la tournes. Si tu tombes sur le rouge, coup de chance. Le rouge, on esquive la question, on passe à autre chose. Le noir, moins bien. Si tu tombes sur la case noire, là c'est plus compliqué parce que je vais te poser une autre question qui est plus dure que celle que tu auras essayé d'esquiver. Et si je tombe sur le vert? Si tu tombes sur le vert, tu me donnes 50 €. je te donne 1500 € en cash. C'est bien sûr faux, c'est toi qui vas avoir l'opportunité de me poser une question. Ok, super. Celle que tu veux et j'y répondrai vraiment avec énormément de vérité quoi. Je suis prête. Vraiment. Et comme on s'entend bien, j'imagine que la question sera cool. Toujours. Après la preuve que tu tombes sur le vert, elle est pas ouf. Elle est pas dingue, mais ça peut marcher. C'est très Je fréquente beaucoup les casinos. C'est vrai? Mais t'aimes beaucoup le casino? Parlons-en déjà. tu vas régulièrement? Je me suis interdit toute seule puisque j'y allais trop. Mais j'ai gardé l'expertise. T'inquiète. D'accord. Écoute, j'espère que tu auras le doigté pour ce jeu. Si jamais... Oui. Déjà, je voulais revenir. C'était quoi déjà ton dernier tournage? C'était... Les 50. Les 50, du coup, qui est actuellement en diffusion. Déjà, globalement, ça s'est quand même bien passé, t'étais contente? Moi, c'est toujours un peu compliqué de me retrouver avec des personnes de télé-réalité parce que je les aime pas trop. Ouais. Et dans les 50, le principe, c'est qu'on soit 50. Ça fait beaucoup de gens que t'aimes pas trop. Et du coup, ça fait 49 personnes que j'aime pas trop. Mais là, pour le coup, cette année, il y avait plutôt une bonne ambiance. Ouais. Tout le monde était un peu compète et tout, mais on a gardé quand même une bonne ambiance et tout dans le château. Puis t'as retrouvé des copains, des copines quand même un petit peu. Et j'avais quelques camarades, ouais. C'était qui que t'aimais bien? Jean-Pascal de la Starac, que j'ai beaucoup apprécié, et ça a vraiment level de fou, donc j'étais déjà très heureuse. Il y avait Joseph, celui qui a éteint le feu à Koh-Lanta, fan absolu. Iconique. Fan absolu, donc j'étais très contente de le voir. Il y avait Sephora. Ouais. J'aime beaucoup aussi Sephora, j'aime trop sa personnalité, donc j'étais contente de la voir. Il y avait Alex, c'est mon gars de ouf. Nicolo, Alex Guidi qui est mon gars de ouf de Marseille, mon bébé d'amour. Et puis il y avait ceux que j'ai retrouvés de la saison précédente, du coup Enzo, Colette, Nicolas Couteau, tout ça. Ouais. Moi, Enzo et tout ça, c'est vraiment de très bons copains. Ils sont vraiment très drôles. Avec lui, très drôles. Et il y avait un grand absent qu'on adore, Gabriel, du coup, qui était pas... Alors qu'on adore, non. Qu'on adore, non, peut-être pas, mais il était absent en effet, ouais. Il a préféré faire autre chose. C'est comment avec lui? Parce que bon, on peut le dire, c'est pas un secret. Il y a eu, vous êtes côtoyés, ouais, côtoyer c'est très bien. Côtoyer c'est un bon terme. Ouais. C'est jamais allé plus loin. C'est jamais allé nulle part. À vrai nulle dire. part. C'est jamais allé nulle part. Ça flirtait un peu quand même. Ça flirtouillait, ouais. C'était plus conflictuel qu'autre chose. Mais c'est jamais allé nul. Il y a strictement rien eu de concret, même pas un bisou, jamais même pas rien. Jamais. Mais ça aurait pu être ton style. Mais ça aurait pu être mon style. Après, je pense que c'était pas la bonne personne pour moi et j'étais pas la bonne personne pour lui non plus. Et ni lui ni moi n'avions envie de faire des efforts. T'avais eu des petits red flags au fur et à mesure qui... c'est pas des red flags là, carrément. C'est un red flag ambulant en fait le type. Donc, mais moi aussi. Donc en fait on était 2 red flags, donc on était là en porte-drapeau finalement. En porte-drapeau. Portez vos red flags. Voilà, comme ça. Nos red flags. Oui, il t'appréciait quand même. Moi j'avais quand même eu des échos comme quoi. Oui, mais bon, il apprécie toute l'île de France, donc après c'est peut-être là le problème finalement. Ça dit la même chose. C'est fou. Mais c'est réel. Toi t'as vu qu'il a participé du coup à la Villa. J'ai vu, ouais. Villa des cœurs brisés. Toi c'est une émission, moi j'avais entendu ça aussi, comme quoi potentiellement tu pouvais venir dans la Villa. Alors je devais venir dans la Villa.
C'était prévu. J'étais à la base, ce qui m'a plu dans le fait de venir dans la villa, c'est de retrouver des potes. Donc Gab, Marois, je savais qu'il y avait toi aussi. Donc je me suis dit casting super. Vraiment, mon critère de sélection quand je pars dans un tournage, c'est le casting, savoir si je vais être bien ou pas. Le casting était cool, donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, j'avais quand même des vacances de prévu. Je devais aller à Mykonos, donc je suis partie à Mykonos. Le tournage a commencé. J'ai pas eu le temps de manger mon premier colin, ma première huître, que Gab, il était déjà en couple avec cette personne. Avec Cynthia. Avec Cynthia et d'autres meufs aussi. T'as du mal à prononcer le nom. Hein. Non, c'était le chiffre. Avec cette personne. Avec cette personne. J'ai entendu dire qu'il y avait plein de meufs, etc. Moi, j'ai voulu... J'avais pas envie d'aller dans une télé, de m'afficher, de venir et qu'on me donne le rôle de la meuf en mode « Ah, regarde, Gab, il a pécho des meufs. » En fait, j'avais rien à dire, il y avait pas de story. Gab a pécho des meufs, d'accord, c'est la routine, c'est une vérité générale, là, plus ça mouille. Gab a pécho des meufs. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je savais pas ce qu'on attendait de moi. J'avais pas envie de me positionner là-dedans. J'ai bientôt 47 ans, j'ai pas le temps. Donc, je suis restée à Mykonos, j'ai prolongé. Ça passe tellement vite. Ça passe très vite le temps. Ça passe vite, donc je suis restée en vacances. T'avais même réfléchi à peut-être une petite problématique et tout, si jamais tu venais? On avait réfléchi à une problématique. Oui, on avait carrément une problématique. Ça, c'est ma passion de deviner les problématiques des gens. Même les gens qui l'ont pas fait, j'aime trop savoir les trucs. Selon toi, c'est quoi? La tienne? Ouais. Attends, ta problématique, c'est... Tu me connais un peu. Je suis... Le prends pas mal, hein. Cinglé, tu vas dire cinglé. Je suis psychopathe. Non, c'est pas ça. Non, mais je pense qu'il y a peut-être un côté où en mode... Tu peux faire fuir peut-être un peu les mecs parce que trop possessive. Ouais. Ou tu vois un truc, je serais allée dans un truc comme ça. Je suis dépendante affective, un délire comme ça. Bah ça m'étonne pas. Combination. Ouais, c'est réel en fait, hein, mais bon. Mais Lucie t'aurait aidé en plus à régler ça. Elle m'aurait probablement aidé, mais sinon je vois un psy à l'extérieur qui fait aussi mal son taf d'ailleurs. Il faudrait que je change, mais je vois quelqu'un. Toi, du coup, forcément, t'as eu des échos de ce qui s'est passé pendant le tournage de la villa. T'en as pensé quoi quand t'as entendu la première fois Gab, Cynthia ensemble? Parce que Cynthia, tu la connais aussi. Alors Cynthia, je la connais pas. Cynthia, la seule fois où j'ai eu à la côtoyer, c'est parce que il y avait eu une affaire avec Kevin Gage, donc j'étais allée voir de mes propres yeux si effectivement il se passait quelque chose entre eux. Donc j'ai débarqué au restaurant pendant qu'ils étaient ensemble. Donc très investie quand même dans les histoires. Hein. Très investie, attends. Oui, c'est important. Je suis une bonne amie. Donc elle déjà, elle doit me voir en cinglé. J'ai débarqué comme ça au resto, je leur ai tué leur date. Elle doit me voir un peu en cinglé, mais moi en soi, je la connais pas plus que ça. Okay. Je l'ai juste vue en date. J'ai rien contre elle et elle me doit rien du tout. Et puis de toute façon, il se passait strictement rien entre Gab et moi, donc j'ai pas de problème avec elle, j'avais pas de problème avec Gab non plus. J'avais juste pas envie de me mettre dans un triangle. Donc pour toi, tu pouvais croire à ce couple-là, ça t'a pas paru peut-être un peu fake, parce que c'est beaucoup le truc qui est revenu, beaucoup de gens quand ils ont vu que ça soit les épisodes ou entendu parler de ça, ils étaient en mode mais Gab, Cynthia, c'est pour les caméras, c'est fake. Toi, t'en as pensé quoi? T'avais un avis là-dessus? Mais Gab, en fait, que ce soit devant les caméras ou hors caméra, je pense que vraiment il pourrait pécho un pot d'échappement, donc ça m'a pas du tout étonné qu'il soit avec Cynthia. Elle est jolie, elle est certainement drôle. Je me rappelle qu'elle sent bon, donc. C'est bien, déjà ça t'a marqué, ça fait quand même des choses qui sont quand même intéressantes à dire, quoi. Donc, voilà. Ouais, et puis Gab, c'est vrai que après lui, toujours très libre et très libéré avec ça, aucun problème. Libéré, libérateur, tout les termes. Et toi, Cynthia, donc une relation plutôt où vous ne connaissez pas trop, etc. T'as jamais eu envie d'en savoir plus sur elle? Non, mais après, moi, de manière générale, c'est rien de personnel, hein, de manière générale, j'ai pas trop envie d'en savoir sur les gens. Ouais. Donc j'ai pas eu envie. Qui verra, verra, quoi. Exactement. Et dans ce casting aussi, il y avait Marois, qui elle, pour le coup, tu connais un petit peu plus. Ouais. C'est comment avec Marois, du coup, c'est... Avec Marois, ça allait très bien. C'était une personne que je considérais comme une copine de télé. Après, je me suis sentie, c'est vrai, un peu piégée parce que justement, quand vous étiez sur la villa, j'ai reçu un appel de Gab pour me demander de venir en me disant qu'il se passait strictement rien avec personne, qu'il était célibataire. Un appel de Marois me demandant de venir alors qu'elle savait très bien que j'avais pas envie de me positionner dans ce triangle-là, que j'avais pas envie de m'afficher, et j'ai un peu mal pris le fait qu'elle m'appelle en me disant « Non mais je t'assure, il se passe rien du tout, tu peux venir, viens, c'est tranquille, on est entre nous, tu vas kiffer », alors qu'en fait, c'est que le mec est déjà avec une meuf, qu'il y a une autre meuf aussi, et qu'il y a une autre meuf. Mais c'était à quel moment ça que t'as reçu cet appel Je sais pas, au milieu de tournage, après les soirées tentation et tout, donc il y avait eu quelques meufs, quoi. Ah oui, donc il y avait effectivement le couple qui était déjà créé et tout ça. Donc, oui, bien créé, et puis il y avait déjà eu des tromperies, des machins, des trucs, donc pourquoi je vais venir en plus rajouter? Enfin, il y a assez de divertissement, vous n'avez pas j'ai l'impression, tu me dis ce que t'en penses toi, peut-être que la production a incité aussi pour t'avoir sur le tournage. Oui, certainement, et je les comprends, mais
Après, venant de mes potes, donc par exemple de Marois, je vois pas quel intérêt de me mentir, t'as pas des parts dans le programme, enfin je vois pas l'intérêt. Oui, bah après, peut-être qu'elle oui. Peut-être qu'elle a simplement. T'as été l'employé du mois finalement, j'espère qu'elle a eu une petite étoile. Un bon salaire. Une bonne rémunération. J'espère. Non, par contre, tu as raconté dans un TikTok, récemment, que t'étais pas dans un super bon état d'esprit avant de rentrer sur les 50. Et du coup, bah, légitimement, moi je me dis pourquoi être allé du coup sur les 50 si t'étais pas au top avant. Alors, quoi. je ne suis jamais dans un bon état d'esprit avant de rentrer en tournage. Parce que ma vie de tous les jours, elle est géniale. C'est-à-dire qu'elle se résume à ne rien faire des siestes à l'étranger, faire des siestes sur la plage. Donc quand je vais sur un tournage et que je me retrouve avec des personnes, je sais, j'ai pas trop d'affinité avec eux de base. Ouais. Pour la plupart, je les mets pas tous dans le même panier, mais 90%. Donc c'est toujours un peu anxiogène pour moi. Donc je suis jamais dans un bon mood. Après, c'est très paradoxal parce que j'aime trop faire ce que je fais. J'aime trop aller en tournage. Parce que même si ça me demande beaucoup d'énergie, j'en ressors quand même avec plein de vannes, c'est super drôle, plein de bons souvenirs. C'est très très marrant. Mais le démarrage est toujours compliqué. Je suis toujours un peu aigrie, tout le monde le sait. Ça a toujours été pareil. Hein. De Power, j'étais aigrie à la mort, personne ne pouvait me blairer. Les 50. Ouais, j'ai vu dans les épisodes un petit peu, c'était qui? C'était, je crois, Hilary et Kim qui se disaient, ouais. Là, sur les 50, Hilary et Kim. Et encore, à la diffusion, on a vu que Hilary et Kim veulent venir me voir, mais vraiment, il y a les 49 personnes qui sont venues me voir une par une en me disant, mais. Ouais, c'est tout le monde. Hein. C'est ta tête? Genre, vraiment, qu'est-ce qui t'arrive? Genre, quelqu'un est décédé? Et en fait, non, c'est moi qui suis morte de l'intérieur parce que je suis là avec vous. Parce que je ne suis pas à l'aise au début, c'est le début, il faut que je m'acclimate aux gens. Au bout d'une semaine, ça passe. Bon bah tant mieux, moi après, de toute façon on va suivre les épisodes, c'est en diffusion, on regarde, en tout cas moi j'étais trop content de te voir dedans, voilà, ça me fait plaisir. Bon du coup, alors, comment ça se passe pour toi à la fin des 50 quand tu te sens raconte-nous? Alors, pour le coup, j'ai pas été éliminée parce que j'ai perdu une épreuve ou parce que j'ai pas réussi à me faire assez de camarades et qui ne m'ont pas sauvée. Là, j'ai décidé de partir vraiment parce que c'était sur une nouvelle mécanique, c'est le dilemme du lion. Et je me suis retrouvée face à un choix. Donc, soit je quittais le jeu et la cagnotte prenait 5 000 € supplémentaires, soit je décidais de rester dans le jeu et la cagnotte tombait à 0. Sauf qu'avant moi, en fait, là, j'ai dû réfléchir, pas juste moi. Évidemment, j'ai envie de rester dans le jeu, même si c'est très énergivore, même s'il y a Kevin Gage. Bon, j'ai envie de rester là. Mais à la base, quand on vient dans les 50, c'est une aventure où on veut faire gagner de l'argent à nos abonnés et c'est ça qui me plaît dans le concept. C'est le but. Au-delà des épreuves, au-delà de tout, c'est ça qui plaît aux téléspectateurs et c'est ça qui nous plaît à nous aussi quand on joue, quand on fait les épreuves. À chaque fois, on voit la cagnotte monter, c'est visuel pour nos abonnés et ça nous fait tous plaisir. Et je me voyais pas faire tomber la cagnotte à 0 alors qu'il y avait des gens avant moi qui sont battus pour la faire monter un petit peu et qu'à la base, si je viens ici, c'est pas pour passer des vacances ou pour jouer la raquette dans l'arène. Tu le fais pour les gens aussi qui te regardent et qui te soutiennent et qui sont des millions à te suivre. C'est des milliards. Des milliards. Et pour moi, c'était logique. Donc, j'ai même pas... Franchement, j'ai réfléchi un petit peu parce que je me suis dit... Le seul dilemme que j'avais, c'est... Mince, mes abonnés, ils vont être déçus parce que moi, je vais partir. Ouais. Donc, ça va les saouler. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai pas réfléchi très longtemps parce que je me suis dit... si je suis venue là, c'est pour faire monter la... pour le comprendre aussi. Bien sûr. Pour le comprendre, je pense. Toi, c'est au moment du coup où il y a ce dilemme et que du coup, tu évidemment décides de faire gagner cette cagnotte. Comment t'as vécu ce départ? Est-ce que ça a été aussi peut-être, je sais pas, un soulagement? Peut-être que comment tu te sentais toi aussi sur ce tournage-là? Tu m'as dit que le début était difficile. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu te sentais beaucoup plus à l'aise ou est-ce que aussi c'était un moyen, peut-être de passer à autre chose? Non, c'était pas un soulagement parce que vraiment le début est toujours difficile, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de partir. J'ai jamais envie de partir. J'aime bien je suis un peu une drama de toute façon de base dans la vie, donc j'aime bien rester là-bas. Donc j'avais pas du tout envie de partir. J'étais pas contente de partir. Et d'ailleurs quand je suis revenue dans le salon et que j'ai annoncé à tout le monde que j'avais pris la décision de faire grimper la cagnotte plutôt que de rester, personne m'a cru. Genre tout le monde a cru que je faisais une blague. Genre les gens ont rigolé. Et j'ai dit en mode non mais je m'en vais. Genre, c'est pas du tout une vanne. Genre, cette vanne-là, je peux pas la faire. C'est la vanne de Nicolas Lozina. À la limite, ça fait 4 fois qu'il l'a fait depuis le début, mais moi, je ne fais pas cette vanne. Ouais. Et donc, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir qu'en fait, tout le monde était un peu triste de voir que je partais. C'était quand même un personnage et tu prends de la place quand même, mine de rien, dans un château. C'est très grand. C'est vrai, skinny, mais prend de la place. Mais ça me fait toujours un peu plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui s'attachent à moi alors que moi, je peux pas les blairer. Et du coup,
permet de me questionner sur moi-même et d'essayer de m'ouvrir un peu plus aux autres. Donc en vrai, j'étais contente de partir dans le sens où je suis partie en faisant grimper la cagnotte, mais bon, c'est resté un peu sur un truc inachevé parce que j'ai pas pu me battre jusqu'au bout. En tout cas, peut-être que tu auras l'occasion de je vais dire te venger, mais peut-être de revenir, on sait pas. Peut-être 3 fois d'affilée, beaucoup 3 fois. T'aimerais le refaire? Bah oui, moi j'ai envie je vais refaire jusqu'à que je gagne. Hein. Je vais les rappeler la prod tous les jours pour la prochaine fois, jusqu'à je gagne, je refais. Tu fais baisser la cagnotte à 0, tant pis, c'est pas grave. Puis au moins on va chercher la victoire. Je l'ai fait une fois, et c'est bon, j'ai fait grimper la cagnotte de 5 000 € une fois. Si on me repropose le dilemme une deuxième fois, là même si on est à découvert, je le fais. Même si c'est les abonnés qui doivent donner de l'argent, je le fais. C'est eux qui vont payer le truc. Non, mais pour rester en tout cas dans les 50, il y a ce débat de ça. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même Kevin. Kevin, bon, toi t'es quand même très ami avec Carla. Comment c'est ta relation avec Kevin aujourd'hui? Alors, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très amie avec Kevin. Avant d'être très amie avec Carla. C'est ton pote avant Carla? À la base, c'est Kevin, mon pote. Ouais, ok. Donc, je suis de base très amie avec Kevin. Et c'est Kevin qui a fait le lien entre Carla et moi. Ouais. Et au final, on est tous devenus très amis. Donc, on était une bande de potes. Donc, Kevin, Alan, moi, Carla. Et on était tous tout le temps ensemble. C'était un peu comme une deuxième famille. Je me suis jamais mêlée de leurs affaires de couple, de leurs histoires. J'entendais des échos, des disputes, des machins. Je m'en suis jamais mêlée. Maintenant, quand il y a eu cette tromperie, ce truc, cette histoire que tout le monde connaît, au début, j'ai pas voulu me positionner et prendre parti pour Carla, alors que pour le coup, Kevin avait littéralement tort de A à Z, mais j'ai toujours retenu le fait que c'est lui mon ami de base et on se mêle pas des histoires d'un couple, et encore plus quand ils sont mariés, et encore plus quand il y a un enfant au milieu, et j'adore Ruby et je veux pas me mettre à cracher sur son père. Mais le truc, c'est que Kevin, il a pas été carré ni avec ni dans son mariage, ni dans la manière dont il a géré les événements, ni même avec l'entourage. Il nous a tous blâmés. Moi, je me suis fait insulter de tous les noms sur les réseaux. Il a envoyé des insultes sur moi à des comptes fans, à des trucs nuls. Ah ouais, à ce point. Franchement, j'ai pas compris. Enfin, je pense qu'il était un peu dans le désarroi, donc j'ai pas compris son comportement. À partir du moment où lui, il a craché sur notre amitié pour essayer de justifier son comportement à lui, qui était un comportement de merde, je considère que c'est plus mon pote et j'ai pas à prendre ni son dos, ni à respecter l'amitié qu'on a pu avoir avant, même si je reste quand même toujours dans le respect. Mais t'as beaucoup déçu, j'ai l'impression quand même. Ouais, je suis déçue. Parce que c'est vraiment ton ami et j'ai l'impression que c'est comme limite il trahit ce truc-là, quoi. Déjà, le fait de trahir Carla, c'est relou, parce qu'il nous trahit tous un peu. Quand il a fait ça, il nous a tous un peu trahis. Et quand en plus, après, derrière, ni t'assumes, ni tu prends tes responsabilités, et qu'en plus t'essaies de blâmer les gens qui t'aiment autour de toi et qui, eux, essaient de ramasser les pots cassés et de faire en sorte que ça prenne pas trop d'ampleur et que en plus tu nous blâmes à nous. Frérot, on est gentils, tu vois, mais... Donc franchement, j'ai encore de l'affection pour lui. C'est quand même une personne avec qui j'ai un bon feeling. Genre là, sur les 50, il y avait 2-3 fois où j'entends ses vannes dans le couloir, ça me fait rigoler. Tu vois, c'est une personne avec qui j'ai été amie. Oui, bien sûr. Donc on a forcément un peu des atomes crochus. Mais par contre, ça se redeviendra jamais mon pote. Et là, quand je suis arrivée dans les 50, archi pas, jamais de sa vie. Et quand je suis arrivée dans les 50, quand j'ai vu qu'il était là, mon but c'était qu'il se taille. Ah ouais. Clairement. Petite vengeance personnelle. Écoute, en tout cas, c'est... ça a raté du coup. Mais oui, mais du coup, ça t'a même pas fait drôle parce que du coup, j'ai envie de dire, Kevin, qui est quand même... qui a cette réputation, tu vois, de jaguar, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça t'a fait quoi de le voir en mode jaguar dans les 50? Déjà, j'ai trouvé ça saut 2010. Déjà, en termes de... On n'est plus du tout dans l'air du temps. Déjà, le premier truc qui m'a heurté quand je l'ai vu en mode jaguar, je me suis dit, c'est tellement daté. Genre, c'est passé de mode. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, arrêter avec ces chemises à imprimer pour Nicolas Lezina et ce comportement de jaguar pour Kevin? Genre, vraiment, c'est deux concepts. Le mot concepts. Jaguar, c'est vrai que c'est fou, ça. C'est infernal. Vraiment, c'est infernal. On est passé à une nouvelle ère, on se comporte. Et puis, t'es grand, t'es un grand garçon maintenant. Il y a ce côté où, mine de rien, c'est vraiment son nom de scène, quoi. Genre, mais c'est tellement triste. Et il a été fidèle à ça, quoi. Il a pas été fidèle à sa femme, mais il a été fidèle à son jaguar. Et ça, c'est problématique quand même. Il faut avoir des priorités dans la vie. Donc, d'une certaine côté, il est fidèle, quoi. Oui, mais il choisit d'être fidèle à ce qu'il veut. Non, mais du coup, c'est vrai que ça a dû faire quand même... C'est agaçant, peut-être, de voir ça. C'est agaçant, ça fait de la peine. Et c'est... moi, je l'ai pas connu dans ce contexte-là. Moi, Kevin, quand je l'ai connu, c'est pas un jaguar. Il était avec sa femme, c'est un père de famille, c'est un bon papa, c'était un bon mari, du moins de ce qu'on voyait. C'était un bon ami pour tout le monde. Moi, j'arrive là sur les 50 et je le vois première nuit, 17 minutes qu'on est là, t'es déjà en train de... Dans les couloirs, tu fais des rugissements, on est vraiment dans le mime. Il a vraiment rugi. Il a rugi.
Genre, on en est là? Non, je ne crois pas ça. Tu vas rentrer chez toi, mon vieux, on pourra pas rester tous les deux dans ce château. Donc du coup, c'est pour ça que vraiment mon but, c'était qu'il se taille, je pouvais pas. Et alors du coup, si on devait faire par exemple un espèce de choix, tu sais un peu genre soit A, soit B, tu choisis, pour X raisons, comme tu veux, tu préfères Kevin ou Emin? Ça n'a aucun rapport, les deux. Aucun. Fallait que je trouve une transition, parce que là, on va aller sur Emin maintenant, faut qu'on en parle. Hein. Bah, je préfère Emin. Mais en tout cas, Emin, qui s'est mariée l'an dernier. Galère de ouf. Ouais, comment tu l'as vécu tout ça? Bah mal, hein, je me suis roulée par terre à plusieurs reprises. Combien de temps vous étiez restés ensemble déjà de base? Emin, ça fait 2 ans et demi maintenant que je le connais, je crois, donc on est restés longtemps ensemble. Quand il s'est marié, ça faisait bien 1 an et demi qu'on était ensemble. Ouais, et ça du coup, donc ouais, très mal vécu. Bah pas cool, ouais, pas ouf. En même temps, je peux comprendre, hein, ça fait... Bah c'est pas... Toi, à ce moment-là, c'était comment la relation avec lui? Bah c'était super en plus, c'était génial. Non, c'était super, tout se passait bien, on était amoureux, on rentrait de vacances, on avait bronzé, je sais pas, on avait découvert... Parce que je sais pas si tout le monde a suivi cette histoire, tu vois, moi je pars du... Moi honnêtement, tu vois, je te dis la vérité, je savais même pas. À ce moment-là, c'est vrai qu'on se connaissait pas et tout ça. Là maintenant, bon, j'ai découvert voilà, qu'il y avait cette histoire, qu'il y avait mariage et tout ça. Donc en fait, toi, t'étais en couple avec Emin, et lui, il s'est marié avec une autre personne? Oui, qui ne connaissait pas. Qui ne connaissait pas? Non. Et tu sais pourquoi il est... Bah alors, on avait... c'est pas le seul fautif, je vais dire, même si il a pas fait les choses bien. On avait une relation à distance, lui et moi, et une relation très conflictuelle, puisque comme tu le sais, je suis un peu dézinguée. Donc, t'as ta personnalité, et puis je pense qu'il était au courant, tu vois. Bah oui, il était au courant, mais bon, je pense qu'à un moment donné, se faire infiltrer son téléphone tous les 4 matins. Bon, toi aussi, ouais, j'avoue. Voilà, je pense que c'est beaucoup de charge mentale. J'allais fouiller jusqu'à son historique de recherche internet. Donc c'était beaucoup. Insupportable. Faut pas faire ça. Quoi. C'était beaucoup plus la distance, etc. C'était très conflictuel, très compliqué. Après, moi, je suis beaucoup dans la provocation aussi. J'ai poussé vraiment à bout le type. Lui, il sait pas y faire. Donc c'était compliqué. Mais il y avait beaucoup d'amour. Très amoureux. Ok. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un point, lui et moi, à la fin de l'été, quand on est rentré de nos vacances, où il s'est dit, elle est complètement cinglée, je vais finir soit par la pousser dans l'escalier, soit par moi me jeter d'un escalier. Et moi, je me disais pareil. Du coup, au lieu de tout simplement aller voir un thérapeute de couple, il s'est dit si je me mariais finalement, et il s'est marié. C'était sa solution. Après, chacun, voilà. Bah, chacun gère les problèmes comme il veut, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. Il a géré ça comme ça, ouais. On voit pas ça. Et du coup, donc, il a divorcé. Oh, ouais. Bon, après, c'est pas un vrai mariage, franchement, ils ont fait une boum, quoi. Ils ont fait une boum? Ouais, c'est pas un vrai mariage, ils ont fait petite fête, un anniversaire. Mon anniversaire était mieux organisé. Ils sont sortis en boîte et en mai qu'ils se sont mariés, moi je comprends plus là. non, mais je veux dire, c'est pas un vrai mariage à la mairie, c'est des fiançailles, si tu veux. C'était pour faire une relation officielle. Et du coup, cette relation donc qu'il a entretenue, du moins, terminée. Oui, rapidement. Et du coup, ça a fait quoi? Il est revenu vers toi? Vous êtes trop rapprochés? Je sais pas s'il veut que je parle de ça, il va me tuer. On a repris contact. À la base, on a repris contact pour qu'il puisse s'expliquer. Parce que c'est vrai que moi-même, le fait qu'il se marie, je l'ai pas appris par lui, je l'ai appris par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, moi, juste, il m'a bloqué du jour au lendemain. Je savais rien. Donc, il a tenu, on s'est plus jamais parlé. Et il a tenu à revenir une fois qu'il a divorcé pour s'expliquer. Il s'est dit, voilà, je suis un homme, je te donne des explications. Donc, il m'a expliqué. J'ai entendu ses explications. Et voilà. Ça t'a fait quand même plaisir, j'imagine que si en parlait, plaisir, je sais pas. Je veux dire, c'est quand même un mec, je pars du principe que c'est quand même un mec que t'as kiffé, du coup, en toute logique, genre, t'as dû rester déjà bouche bée quand t'as vu le truc arriver. Voilà, c'est très drôle parce que pour le coup, en fait, pendant que j'étais plus avec lui, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Pendant que j'étais plus avec lui, je l'avais bloqué d'Instagram, il m'avait bloqué de WhatsApp, ouais. Je l'avais bloqué bref, chacun un réseau. Et lui m'avait bloqué de WhatsApp. Et pendant tout le long du moment où il était marié, etc., moi j'envoyais des messages sur ce WhatsApp. C'était un peu, ça aurait pu être un exercice de Lucie, en mode t'écris sur un papier, tu le fais brûler, en mode, tu vois, c'était un peu cathartique. En mode t'envoies des trucs, mais tu sais qu'il va pas le recevoir. Exactement. Ouais, en mode j'envoyais des trucs, de manière générale, c'était des insultes. Ah, tu l'insultais en permanence? C'était de tout. Et un jour, je lui envoie genre 15 messages d'affilée, mais archi virulents. Et je vois, il y a 2 flèches.
Et il m'a là, t'étais archi plus bloqué. Et en fait, j'ai eu une réponse directe. Il m'a dit, ouah, mais t'es complètement cinglée, t'es encore complètement, on s'est pas soigné, madame. Et donc, c'est comme ça qu'on a repris contact à la base. Parce qu'il m'a dit, en gros, je t'ai débloqué parce que je voulais qu'on se voit pour avoir une explication. Et en fait, je viens de recevoir des menaces de mort. C'est assez surprenant. Chelou, c'est quand même un peu, ça heurte. Et on a eu nos explications. Moi, j'attendais ces explications depuis longtemps. Quand je les ai eues, je te dis la vérité, ça m'a pas donné satisfaction parce qu'en fait, c'est juste qu'on a fait des choses n'importe comment. Lui, il a mal géré, moi, j'ai mal géré. Donc, on a été bêtes tous les deux. Mais voilà, il faut aller de l'avant dans la vie. Hein. Il faut aller de l'avant, il faut surtout tourner cette roulette. C'est insupportable, vraiment, tu réponds à tout. Mais tu sais quoi, je vais le tenter avec une petite question. Ok. On va le tenter avec une petite question. Est-ce que tu penses que Emine, ça pourrait être l'homme de ta vie? Je vais tourner la roulette. Allez, tourne la roulette. Non, vraiment, elle est dure cette question à répondre. Genre, objectivement, tu penses que ça pourrait être l'homme de ta vie ou pas? Genre, dans un monde où ça se passe bien. J'ai pris la décision. C'est bête parce que ça fait un quart d'heure que je parle de lui. Mais on a pris la décision de plus parler de notre relation. Bah, c'est bien parti, ouais. 15 minutes. Effectivement, on est en plein dedans. J'étais à la fin, je pouvais continuer un quart d'heure en plus. Mais on a pris la décision d'essayer de garder les choses privées maintenant pour pas refaire les mêmes erreurs. Parce que c'est ce qui nous a poussé à faire des bêtises, je pense. Donc, je préfère ne pas me prononcer ou tourner la roulette. Bah, tourne cette roulette. C'est moi qui tourne? Oui, bah oui. Bah, je vais te laisser toi, mais tu sais faire. Alors, t'as la petite bille qui est juste en haut. Bah, si tu veux, regarde, je la fais tourner et tu la jettes. Toi, tu fais tourner, moi, je jette. 1, 2, 3. Si tu tombes sur le verre, j'ai trop le seum. Et c'est en rouge. Je ne réponds pas, ma belle. Ah, ouais, non, bah là, on skip directement. Je ne réponds pas. Putain, en plus, j'avais peut-être une question. Ouais, non. Bah non, c'est rouge. Tu vois, en impro. Bon, c'est rouge. Non, et du coup, bah, on va voir évidemment comment ça se passe de tout ça. On arrête de parler d'Emine. On arrête de parler d'Emine. Ah, ça, autre chose. Voilà, t'as fait rouge, t'as gagné. Dubaï. Si je te dis Dubaï, qu'est-ce que... Ah, l'enfer. Si je te dis Dubaï, tu me dis... Allez, un mot pour Dubaï. Si je te dis Dubaï, tu me dis... Bling bling. Oui, tu me dis... Ça compte pas. Ban, c'est fini. C'est vrai, ça? Alors, Banni de Dubaï? Ouais, alors, bon, après, je me suis pas vraiment beaucoup penchée sur le sujet, mais en fait, Dubaï, ils sont très stricts sur tout ce qui est papier, etc., visa, vraiment très stricts. Faut pas s'amuser. Même ouvrir une société là-bas, ça demande plein de trucs administratifs. Si tu voulais ouvrir une société là-bas? Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait des démarches administratives parce que je voulais bouger là-bas, mais c'était il y a des années, c'est il y a 5 ans. Ouais, carrément. 4 ans. Bah, il y en a plein qui l'ont fait. J'ai voulu le faire, sauf qu'en fait, arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon délire. Sauf que j'avais déjà entrepris des démarches, j'ai laissé les choses en stand-by. Ok. Je me suis barrée. Sauf qu'en fait, il y avait des trucs à régler, des choses à... J'avais mis des trucs, j'avais ouvert des choses qui demandaient des frais, etc. Parce qu'en fait, toi, t'es vraiment parti du jour au lendemain quand t'as dit, bon, allez, oui. Non, mais je suis restée 2 semaines et j'ai dit, mais je vais jamais rien faire ici, en fait. Je m'en vais, je ne reviens pas. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Et je suis partie, et sauf qu'en fait, il y avait des trucs administratifs à clôturer, parce que c'est pas comme ça, en fait. Tu t'amuses pas, tu viens pas, tu ouvres une société, tu repars, tu fais un visa, puis en fait, c'est n'importe quoi. J'ai des problèmes administratifs déjà en France. J'ai une phobie administrative. Mais en France, à la limite, ils sont plutôt cool. Ils me laissent. Là-bas, à Dubaï, c'est pas comme ça. Mais peut-être ils te connaissent pas, quoi. C'est pas du tout comme ça, ma belle. T'avais des frais à régler, des machins. T'as laissé comme ça en stand-by pendant 4 ans. Pendant 4 ans, chaque jour que t'as fait en plus, ça te fait des taxes, en fait. T'as des amendes. Ouais. Et en fait, c'est devenu une somme énorme. Et moi, le jour où j'ai voulu repartir à Dubaï, on m'a dit « Ok, ouais, tu dois 80 balles. » Je vais pas te donner 80 balles pour un truc où j'ai pas envie de vivre de toute façon. Donc, effectivement, je suis pas ban, genre en mode, j'ai pas fait un truc de fou, je suis pas une délinquante. Oui, mais on va dire, t'as pas commis d'infraction, c'est ça. Pas commis d'infraction, mais en gros, l'administratif, c'est important. C'est comme ici, c'est un rappel, de toute façon, c'est comme ici en France, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je suis une adulte et je devrais me responsabiliser sur ça. Mais du coup, je me suis manquée et maintenant, je dois une grosse somme parce que j'ai laissé traîner ça pendant 4 ans. Et comme moi, j'ai pas envie d'habiter là-bas, je ne vais pas sortir 80 000 € ou je sais pas combien pour vivre là-bas, en fait. Pour revenir déjà. Voilà, pour revenir. Ouais, c'est relou. Ça fait un peu cher le voyage, quoi. Ouais, carrément relou. En plus, je me vois pas vivre là-bas toute ma vie ou même sur une courte période, quoi. Si j'y vais, c'est vraiment comme ça, en aller-retour pour les vacances et je me vois pas investir tout ça, quoi.
Ouais, ça fait beaucoup de matchs TikTok à faire. J'ai pas envie de tapoter. J'ai pas envie que vous envoyiez tant de roses en fait. Tu veux pas que les gens ils t'envoient des roses? Je veux pas qu'on m'envoie des roses. C'est marrant ça, parce que c'est vrai qu'en vrai, bon, tiens, moi j'ai même plus de questions, mais ça c'est un truc, pour moi c'est un vrai débat. On voit énormément d'influenceurs qui se lancent quand même dans les matchs TikTok. Toi, t'as jamais fait ça? Bah alors je sais pas si on voit énormément d'influenceurs, je pense qu'on voit énormément de gens qui ne sont plus influenceurs ou qui ne sont plus appelés pour des téléréalités, qui se lancent dans des lives TikTok. Enfin moi c'est ce que je vois en tout cas quand j'ouvre mon TikTok, je vois des anciennes personnes de télé ou des personnes qui ont pas trop ses pairs, mais c'est horrible de dire les choses comme ça, qui se retrouvent dans cette situation. Je le vois, enfin, c'est pas pour cracher sur ce que font les gens parce que y en a qui vont l'air plutôt épanouis à faire ça pendant des heures par jour. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas éthique. Je trouve que ça a pas de valeur ajoutée, y a pas de contenu, c'est ridicule. J'aime pas. Et en plus de ça, c'est l'affiche. Vraiment, c'est l'affiche. Je préfère aller faire un 35 heures, être caissière, plutôt que de me retrouver là. Puis y a pas de contenu quoi. Passer 3 heures par jour à dire juste tapoter, envoyer un lion. Bah, ce qui ressort pour prendre la défense, c'est que c'est une forme de divertissement. Mais qui mine de rien. Et puis en plus, c'est vrai, il y a un public qui regarde ça. Il y a des milliers de personnes qui sont tous les jours sur les lives et qui regardent et qui donnent de l'argent. Il y a des milliers de personnes qui ont des genres de dépendance aussi au fait de... au jeu. Hein. Au jeu, par exemple, au fait de avoir un peu d'intérêt dans les yeux de leurs idoles. Donc, effectivement, quand on voit, je sais pas moi, une galaxie, ou je sais pas comment ça s'appelle, à la personne que tu suis à la télé... C'est une galaxie. Le mec, il va dire ton nom, ah merci, il va créer ton nom, oui, Donatella. Et genre, tu vas être content, du coup, tu vas économiser 3 ans pour renvoyer une galaxie derrière. Genre, j'ai l'impression que c'est jouer sur les faiblesses et les vices des gens, c'est pas sain. Et puis c'est abrutissant, c'est débile. Franchement, je préfère regarder des Dora l'exploratrice à la télé. Au moins, elle apprend des mots aux gens. Bah ça va te servir pour le cerveau. Hein. Il faudrait que je rattrape quelques épisodes Dora, l'anglais, peut-être regarder Dora, c'est ça. Non, bah en tout cas, donc du coup, là, il y a quand même une bonne nouvelle, en tout cas je l'espère, mais c'est un nouveau tournage qui arrive. Oui. Un nouveau tournage qui arrive, qui a été annoncé. Là, on a vu du coup les candidats qui participent. T'en fais partie, le tournage qui s'appelle Les Cerveaux. Oui. Du coup, sur W9. Est-ce que ça t'es excité pour cette nouvelle émission, ce nouveau projet, le casting? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ça? Alors déjà, quand on m'a appelé pour m'expliquer le concept, j'étais trop chaude parce que évidemment, Le Cerveau, je me suis dit, vous avez fait une émission sur moi. En fait, je suis le personnage éponyme. Le concept, c'est quoi? C'est des questions? Le concept, c'est un petit peu, la réponse est dans la question. Hein, c'est on va devoir montrer un peu nos capacités intellectuelles. Avec des épreuves. Je peux pas en dire plus, j'en sais pas plus moi-même. Je sais juste que voilà. C'est très mystérieux, on sait pas encore. On sait pas encore, mais bon, au vu du nom, je me doute qu'on va pas faire de la pâtisserie. Donc peut-être des recettes de tête de mémoire. On sait pas. Mais du coup, je me suis dit, j'ai été shot direct. Après, j'ai un peu d'anxiété parce que je sais qu'on m'attend au tournant, parce que je répète vraiment peut-être 46 fois par minute que je suis la plus intelligente du monde. Donc si je me plante sur l'orthographe d'un mot, ça risque d'être un peu compliqué. Je sais que j'ai pas droit à l'erreur. C'est ça. Là, j'ai l'impression que t'as une vraie pression. J'ai une pression, je porte tout le poids du monde. Parce que tu dis là, vraiment, c'est moi et personne d'autre. Mais là, c'est plus important pour moi que mon bac. J'ai besoin de prouver. Le bac, évidemment, que t'as eu avec énormément d'aisance. Que j'ai eu sans jamais réviser, avec mention en plus. Mention très bien. Mention assez bien. Mais c'était un bac S. Option maths. Option maths. Oui, à 2/100 de la mention bien. Bah, j'espère qu'il y aura des petits calculs mentaux, je pense que tu peux gérer. Je crois que je suis mauvaise en calcul mental. Ah ouais? Mais ça serait quoi, là, si, admettons, des épreuves, peut-être quelque chose en rapport avec ce qu'on a à l'école, ça serait quoi, toi, ta matière préférée, le truc Moi, c'est les langues. Les langues? Tu parles combien de langues? Je parle 3 langues, mais c'est 3 langues couramment. J'ai eu 20 au bac d'allemand, 20 au bac d'anglais. Allemand couramment? Oui, je parle allemand. Tu sais dire papillon en allemand? À chaque fois tu me poses cette question. Mais c'est le seul mot que je connais en allemand. Mais non, je sais pas comment on dit papillon. Tu parles allemand, tu sais pas dire papillon en allemand? Je sais plus. Schmetterling. À chaque fois tu me le dis un peu. Bah ouais, mais il faut bien que je flexe sur un truc. Donc c'est Schmetterling. Bah si jamais il y a la question, tu penseras à moi. Je le saurai. C'est hyper important. Donc ok, ouais, donc forcément, tu te mets vachement la pression par rapport à ça, c'est normal. Et franchement, bon, t'as vu le casting pour rigoler, hein. Bah à ton avis, c'est avec qui va pas être très très bien. C'est pas gentil de dire ça. Mais c'est pas les 3 quarts des gens, hein, je te demande.
Il faudrait que je te cite les 3/4 des gens, mais je pense que ça va être galère pour... J'imagine que pour Kim, ça va être galère, même si ça a l'air d'être une personne super sympa et tout. Mais on se souvient des 2 lunes. On se souvient des 2 lunes, on ne l'a pas oublié. Donc, ça risque d'être galère. Beverly. Ouais. Je l'ai déjà vu faire une faute d'orthographe à son nom. Donc, galère aussi. Beverly, il y a beaucoup de manières sûrement d'écrire Beverly, on l'excuse. Je pense qu'il y a beaucoup de manières d'écrire Beverly. Vivian aussi, Vivian compliqué. Ouais. T'es contente de retrouver qui sur ce tournage-là? Carla, Mel ORL. Et c'est tout. Bah c'était un peu ton crew de copines avec qui on voit sur les stories à Marrakech et tout ça. C'est mes go de ouf. Alors j'espère qu'elles vont aller loin. Je pense pas les avoir avec moi très longtemps, mais je pense que je vais... Les Curl Girls, on est ensemble. Elles vont pouvoir tricher sur moi. Et ouais, carrément, mais écoute, au pire, voilà, la triche. Au pire, la triche. Comme à l'école. Je pense que ça va tricher sur ce tournage. Je suis sûre que ça va tricher, ça va me saouler. Qui va demander des copies doubles en début de contrôle? Bébéo, carrément. Qui aura pas son rapporteur, c'est ça. C'est Bébéo. Bah du coup, on parle des gens que t'aimes bien, il y a peut-être des gens que t'as moins aussi envie de voir. Parmi ces gens-là, il y aurait qui à peu près? Franchement, je crois qu'à part... il va dire que je m'acharne, mais Greg, je suis pas trop chaud. Pas trop chaud pour le revoir, je sais qu'il m'apprécie pas du tout. Je crois qu'il me déteste même, c'est viscéral, il peut pas me voir. Il peut pas me voir, il aime pas mon humour, alors que je trouve que mes blagues sont trop drôles. Mais c'est un peu comme Lozina, genre... je leur fais à cause de... Juste il aime pas ton humour, du coup il peut pas te voir. Je leur ai fait une blague une fois en 2004 et ils sont restés dessus. Et ils sont restés sur la blague. Ils sont restés sur la blague et genre ils peuvent pas me blairer. Ça s'est amélioré avec Nicolas parce que j'ai fait un tournage et puis un deuxième tournage avec lui. Donc il a un peu compris mon humour, mais ça a pris des décennies. Mais Bébé, je sais qu'il le comprendra jamais. Je peux lui expliquer mes blagues pendant vraiment 20 ans, il ne comprendra jamais mes vannes et il le prend trop mal. Ça lui met un coup dans son ego à chaque fois. Donc moi, flemme, j'ai du mal avec les gens qui n'ont pas d'humour. Bah de toute façon, écoute, tu vas voir comment ça se passe, hein, mais... Bah surtout qu'en fait, Bébé, c'est une inspiration sans fin. Genre je le vois et j'ai plein de vannes et ça me fait mal de les retenir. Il te donne énormément d'arguments pour... Il tend le bâton pour se faire battre, rien qu'en étant lui-même finalement. Et donc je suis obligée de me réfréner, je suis très, très frustrée à chaque fois que je me retrouve autour de lui. Et où est-ce qu'on va peut-être te retrouver? Est-ce que tu as des projets, peut-être YouTube, Insta, Alors, où est-ce qu'on va te suivre après tout ça, nous? Pour le coup, moi, je me laisse un petit peu porter, je suis quand même relativement flemmarde, je pense que tout le monde le sait, ceux qui me suivent le savent. Moi, ça fait genre vraiment 5 ans que je dis que je vais me lancer sur YouTube, et j'ai fait une vidéo, je suis jamais revenue. J'ai envie d'apporter plus de contenu parce que j'aime beaucoup échanger avec ma communauté, etc. Et c'est vrai que je me sens plus trop stimulée par le fait de juste faire des stories sur Snap ou juste faire des stories sur Insta, et c'est pour ça que j'en fais de moins en moins, parce que je pense avoir fait le tour un petit peu. Donc je vais essayer de trouver peut-être une autre plateforme sur laquelle pouvoir échanger, débattre un peu plus, que ce soit un peu plus interactif. Je te vois bien dans un format de débat un peu comme ça, tu vois, genre où tu peux accueillir des gens et débattre avec eux sur plein de sujets. De fou. Mais pour ça, il faut se sortir les doigts et je crois que c'est pas tout de suite. Donc, écoute, tu les sors à la vitesse que tu veux. Exactement. Maïsan. Exactement. Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. De rien. Pour ta transparence. Bon, j'ai quand même réussi à te faire tourner la roulette, hein. Mais en tout cas, c'était top, c'était un bon moment. Et puis, évidemment, on te suit sur tes réseaux, on va continuer de regarder. Et on te souhaite un bon courage pour le cerveau. Et évidemment, gagne, faut aller. Ouais, là, j'ai pas le choix. Hein. Là, moi, je mets mon petit, je mets mon petit jeton sur toi. Ah ouais? Arrête, tu fous la pression. Je vais me refaire Dora ce soir. Mais tu te la mets déjà toute seule, la pression. C'est vrai, ça va le faire. Si vous avez kiffé cette interview, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et évidemment à vous abonner à la chaîne. Peut-être que Maïsan pourra répéter ces mots-là aussi quand elle aura sa chaîne YouTube, qu'elle aura repris du travail. J'espère. En tout cas, on va suivre ça fort. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.